Mon frère, écoute bien. Tu pouvais avancer dans la vie sans jamais demander la permission à personne. Reste jusqu'à la fin et je vais te montrer 4 principes de pouvoir que les leaders utilisent pour prendre le contrôle, obtenir ce qu'ils veulent et créer leur succès. Clique sur j'aime, abonne-toi et commente « Je passe à l'action » si tu veux être de ceux qui décident pour eux-mêmes. Agir avant que les autres décident, c'est comprendre que le pouvoir n'attend jamais que quelqu'un vous le donne. Chaque jour, dans votre vie personnelle et professionnelle, des occasions passent à côté de ceux qui hésitent, de ceux qui pensent qu'il faut d'abord demander la permission. Ceux qui réussissent, ceux qui marquent l'histoire, ont compris une chose simple et fondamentale. L'initiative est la clé. Lorsque vous agissez sans attendre l'approbation, vous envoyez un message puissant à votre environnement et à vous-même. Ce message dit que vous êtes maître de votre destin et que vous ne laissez personne décider de ce que vous méritez. Il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions rapides, il s'agit de prendre des décisions audacieuses. Les opportunités ne viennent pas toujours dans des formats polis et convenus. Souvent, elles apparaissent sous forme de problèmes, de défis inattendus ou de situations ambiguës. Ceux qui attendent la permission restent figés, paralysés par le doute, tandis que ceux qui agissent créent leur propre chemin. Chaque pas que vous faites avant que quelqu'un vous dise que vous pouvez le faire vous place en position de force. Vous devenez l'architecte de votre réalité. Agir avant que les autres décident exige courage et confiance en soi. Cela exige de se lever même quand personne ne vous regarde, de commencer même quand personne ne vous soutient. Ce n'est pas une question de rebeller contre l'autorité, mais de comprendre que votre potentiel ne peut pas attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Chaque moment où vous hésitez est une opportunité qui s'évanouit. Chaque moment où vous décidez d'agir, même dans l'incertitude, vous forge un avantage que personne ne pourra vous enlever. Lorsque vous prenez l'initiative, vous créez un momentum. Le momentum attire le soutien, la reconnaissance et les résultats. Les gens commencent à remarquer vos actions et non vos paroles. Les leaders ne sont pas ceux qui attendent que les conditions soient parfaites, mais ceux qui font que les conditions deviennent parfaites par leurs actions. Commencer avant que la permission ne soit donnée vous place dans une dynamique où vous créez des solutions et non des excuses. Chaque action que vous entreprenez avant que vous le demande est un pas vers votre autonomie. Vous développez la discipline et la responsabilité. Vous apprenez que vous n'avez besoin de personne pour avancer. Vous construisez votre réputation comme quelqu'un qui agit, quelqu'un qui prend les choses en main et qui ne laisse pas les circonstances dicter sa vie. Cette réputation devient un puissant levier. Les gens commencent à vous faire confiance, non pas pour vos promesses, mais pour votre capacité à transformer vos idées en résultats. Ce principe transforme la peur en énergie. La peur d'échouer ou de décevoir disparaît lorsque vous réalisez que l'immobilité est plus dangereuse que l'action. Chaque fois que vous décidez d'agir avant qu'on vous le dise, vous brisez les chaînes de la dépendance et vous vous placez en position de leadership. Les gens suivront naturellement celui qui agit, car l'action inspire, l'inaction n'inspire rien. Chaque situation dans laquelle vous décidez d'agir avant l'autorisation est une occasion de créer votre identité. Vous devenez quelqu'un qui fait, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui ne laisse pas la peur de l'autorité ou des autres freiner son potentiel. Votre réputation d'action précède vos mots. Les gens savent que vous êtes celui qui fait bouger les choses et qui transforme les idées en réalité. Prendre l'initiative vous rend proactif au lieu de réactif. Ceux qui attendent la permission réagissent aux événements, aux décisions des autres et aux circonstances. Ceux qui agissent d'abord créent l'action, dictent le rythme et deviennent une force à laquelle les autres doivent s'adapter. La proactivité est le véritable pouvoir, car elle met le contrôle entre vos mains. Chaque petit pas que vous prenez avant qu'on vous le dise vous rapproche de vos objectifs. Même les petites actions anticipées créent un effet cumulatif. Ce sont ces actions qui construisent les grandes réussites. L'important est de commencer, car chaque action vous met sur la trajectoire de la réalisation, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Agir avant que les autres décident vous enseigne également la responsabilité. Lorsque vous êtes celui qui initie, vous êtes responsable des conséquences. Cette responsabilité forge votre caractère, votre discipline et votre capacité à gérer le succès comme l'échec. Vous devenez quelqu'un sur lequel on peut compter, capable de transformer des idées en résultats tangibles. Agir avant les autres implique généralement de sortir de votre zone de confort. La zone de confort est le domaine où tout le monde attend la permission, où tout est sûr, mais stagnant. Chaque fois que vous choisissez d'agir sans demander, vous étendez vos limites, vous explorez de nouveaux horizons et vous découvrez votre vrai potentiel. C'est là que la croissance réelle se produit.
Chaque moment où vous choisissez l'action devient une preuve de votre détermination. Les autres peuvent douter, critiquer ou hésiter, mais vos actions parlent d'elles-mêmes. La cohérence de vos initiatives renforce votre crédibilité et fait de vous quelqu'un que l'on respecte naturellement. Agir avant que les autres décident, c'est enfin comprendre que la vie récompense l'audace. Ceux qui osent, ceux qui prennent le risque, ceux qui initient, récoltent les fruits que les hésitants ne voient jamais. L'action crée le mouvement attire les résultats et les résultats construisent le pouvoir. Point 2. Maîtriser vos ressources, c'est comprendre que le pouvoir véritable ne dépend pas de ce que les autres vous donnent, mais de ce que vous possédez et contrôlez vous-même. Chaque compétence que vous développez, chaque information que vous accumulez, chaque relation que vous cultivez devient une force que personne ne peut vous retirer. Lorsque vous maîtrisez vos ressources, vous ne dépendez plus des autres pour avancer. Vous devenez autonome et capable de créer votre succès sans attendre l'autorisation. Il ne s'agit pas seulement de posséder des ressources matérielles, mais aussi de savoir les utiliser à bon escient. Une idée, un talent ou une connaissance sont inutiles si vous ne savez pas comment les appliquer. Maîtriser vos ressources, c'est apprendre à exploiter vos capacités et vos atouts pour obtenir ce que vous voulez. Cela exige discipline, persévérance et conscience de votre valeur. La maîtrise des ressources commence par la connaissance de soi. Savoir ce que vous savez, ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes prêt à apprendre est la base de tout pouvoir. Ceux qui ignorent leurs propres forces sont incapables de les utiliser efficacement. Observer vos talents, identifier vos compétences uniques et comprendre vos limites est la première étape pour transformer vos ressources en influence. Chaque compétence que vous développez devient une arme. Les compétences techniques, les compétences humaines et les compétences stratégiques vous permettent de créer des résultats que personne d'autre ne peut reproduire facilement. Plus vos compétences sont rares et précieuses, plus votre pouvoir grandit. Les gens vous remarquent non pas pour ce que vous possédez matériellement, mais pour ce que vous êtes capable de produire avec ce que vous avez. Les informations sont également une ressource essentielle. Comprendre le monde qui vous entoure, anticiper les changements, connaître les besoins des autres et les tendances de votre domaine vous donne un avantage immense. Ceux qui maîtrisent l'information savent quoi faire, quand le faire et comment le faire pour maximiser leur impact. L'accès à l'information, combiné à la capacité de l'analyser et de l'appliquer, transforme des idées en actions puissantes. Vos relations constituent une autre ressource cruciale. Les personnes que vous connaissez, les mentors que vous suivez et les alliés que vous choisissez déterminent souvent votre capacité à avancer. Maîtriser vos relations ne signifie pas manipuler, mais savoir créer des liens solides, des connexions authentiques et des alliances stratégiques. Chaque relation cultivée avec soin devient un levier pour atteindre vos objectifs plus rapidement. La maîtrise de vos ressources exige une discipline constante. Cela signifie investir dans vos compétences, gérer votre temps avec rigueur, rechercher activement les informations pertinentes et entretenir vos relations. Ce n'est pas un processus ponctuel, mais un engagement quotidien à devenir plus capable, plus puissant et plus autonome. Chaque effort, chaque apprentissage, chaque interaction contribue à renforcer votre arsenal personnel. Les ressources internes comme la confiance en soi et la résilience sont également essentielles. Ceux qui maîtrisent ces ressources intérieures sont capables de rester concentrés et déterminés même lorsque l'environnement est hostile ou incertain. La résilience vous permet de continuer malgré les échecs et la confiance vous pousse à agir même lorsque les autres doutent de vous. Ces ressources intérieures sont invisibles mais plus puissantes que n'importe quel atout externe. Maîtriser vos ressources signifie aussi être proactif dans leur acquisition. Ne laissez pas les compétences, les connaissances ou les relations se développer par hasard. Cherchez-les activement. Apprenez de manière continue, formez-vous, expérimentez et exposez-vous à de nouvelles expériences. Ceux qui attendent que les opportunités tombent du ciel restent dépendants, tandis que ceux qui les poursuivent créent leur propre destin. Chaque ressource que vous maîtrisez augmente votre influence et votre liberté. Vous n'êtes plus limité par la dépendance aux autres ou par les contraintes externes. Vous devenez capable de créer des résultats qui impressionnent, inspirent et transforment votre environnement. La maîtrise de vos ressources est un cercle vertueux. Plus vous maîtrisez, plus vous pouvez agir, et plus vous agissez, plus vos ressources se renforcent. Agir avec les ressources que vous avez déjà est tout aussi important que d'en acquérir de nouvelles. Trop souvent, les gens attendent de posséder toutes les compétences ou toutes les informations avant de commencer.
Ceux qui maîtrisent le pouvoir savent que l'action avec ce que vous avez aujourd'hui est plus puissante que l'attente d'une perfection impossible. Chaque petit pas, chaque effort appliqué transforme vos ressources en influence réelle. Chaque ressource que vous maîtrisez augmente votre capacité à agir rapidement et efficacement. Plus vous êtes capable d'utiliser vos compétences, vos connaissances et vos relations de manière stratégique, plus vous pouvez saisir les opportunités et créer des résultats avant les autres. Cette capacité à agir rapidement devient une force dominante dans tous les domaines de votre vie. Point 3. Créer des alliances stratégiques, c'est comprendre que le pouvoir n'est jamais exercé seul. Même les individus les plus talentueux et les plus capables doivent reconnaître la force des autres pour avancer plus vite et plus efficacement. Les alliances ne sont pas simplement des relations sociales, elles sont des leviers puissants qui multiplient votre influence, vos opportunités et votre capacité à agir. Savoir qui choisir et comment collaborer devient une compétence décisive pour ceux qui veulent réussir sans demander la permission. Les alliances stratégiques commencent par une observation attentive. Il s'agit de comprendre qui détient le pouvoir, qui possède les compétences, les informations ou l'influence nécessaires pour atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de se lier à tout le monde, mais de sélectionner soigneusement les partenaires qui complètent vos forces et comblent vos lacunes. La qualité des alliances prévaut toujours sur la quantité. Créer des alliances stratégiques, c'est également comprendre le principe de réciprocité. Une alliance véritable repose sur l'échange de valeurs. Vous ne cherchez pas simplement ce que vous pouvez obtenir des autres, mais aussi ce que vous pouvez offrir. Plus vous apportez de valeur à vos partenaires, plus ils seront motivés à vous soutenir, à vous suivre et à collaborer avec vous sur le long terme. Une alliance stratégique repose sur la confiance. La confiance est la base de toute relation durable et productive. Elle ne se crée pas instantanément, mais se construit à travers des actions cohérentes, la fiabilité et le respect mutuel. Lorsque vous êtes perçu comme quelqu'un de fiable, les autres sont plus enclins à vous inclure dans leurs projets, à partager des informations et à vous soutenir dans vos initiatives. Les alliances stratégiques ne signifient pas se soumettre ou suivre aveuglement. Il s'agit de relations basées sur la complémentarité, la synergie et le respect mutuel. Vous apportez vos forces, vos compétences et votre vision, et vos partenaires apportent les leurs. Ensemble, vous devenez plus puissant que la somme de vos parties. C'est cette synergie qui transforme des projets ordinaires en réussites extraordinaires. Créer des alliances stratégiques nécessite également une vision claire. Vous devez savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez accomplir et comment les autres peuvent contribuer à ce chemin. Sans vision, les alliances sont vagues, inefficaces et souvent éphémères. La vision commune est le ciment qui maintient les alliances solides et orientées vers un objectif précis. Identifier les bonnes personnes pour vos alliances demande une analyse fine. Observez leurs compétences, leur influence, leurs objectifs et leur alignement avec votre vision. Ne vous laissez pas séduire par le prestige ou le statut apparent. Une alliance stratégique efficace est celle qui crée des résultats, pas simplement une image ou un réseau superficiel. Créer des alliances stratégiques exige également de la patience. La construction de relations solides prend du temps. Il faut investir dans la communication, la compréhension mutuelle et la confiance. Les alliances durables ne se forment pas instantanément. Chaque interaction, chaque collaboration et chaque acte de soutien renforce la relation et prépare le terrain pour des actions plus importantes à l'avenir. Une alliance stratégique doit être mutuellement bénéfique. Lorsque les deux parties voient un gain clair, elles sont motivées à maintenir la relation et à coopérer activement. L'égalité dans la valeur échangée crée un équilibre qui évite les conflits et renforce l'engagement. Plus l'échange est perçu comme équitable, plus l'alliance devient solide et durable. Les alliances stratégiques permettent également d'élargir votre perspective. Chaque partenaire apporte sa vision, ses connaissances et ses expériences. En collaborant avec des personnes aux compétences et aux points de vue différents, vous découvrez de nouvelles approches, des solutions innovantes et des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées seul. Cette diversité de perspectives augmente votre capacité à prendre des décisions intelligentes et efficaces.
Créer des alliances stratégiques est une manière de multiplier vos ressources. Là où vous pourriez être limité par vos propres compétences, vos connaissances ou votre réseau, une alliance vous offre un accès direct aux compétences, à l'information et à l'influence de vos partenaires. Vous devenez capable de réaliser des projets plus ambitieux et d'atteindre des objectifs plus élevés que si vous agissiez seul. Les alliances stratégiques renforcent également votre crédibilité. Lorsque vous êtes associé à des personnes compétentes et respectées, votre réputation en bénéficie automatiquement. Les autres vous perçoivent comme quelqu'un de sérieux, capable de collaborer et de produire des résultats avec d'autres leaders. Cette crédibilité ouvre de nouvelles portes et vous place en position de force dans votre environnement. Créer des alliances stratégiques demande de l'intelligence émotionnelle. Il faut comprendre les besoins, les motivations et les désirs de vos partenaires. Savoir écouter, reconnaître et valoriser ce qu'ils apportent à la relation renforce le lien et augmente la coopération. Les personnes qui se sentent comprises et respectées sont plus enclines à soutenir vos initiatives et à partager leurs ressources. Les alliances stratégiques exigent également de savoir négocier. Chaque partenariat implique un échange et la négociation permet d'établir des termes clairs, des ententes réalistes et des engagements mutuels. Une négociation efficace transforme un simple accord en une relation solide et productive qui profite aux deux parties sur le long terme. Créer des alliances stratégiques vous protège également contre les risques. En travaillant avec des partenaires fiables, vous partagez la charge, les responsabilités et les défis. Les alliances permettent de répartir les efforts, de combiner les forces et de réduire les vulnérabilités individuelles. Ensemble, vous êtes plus résilient face aux obstacles et mieux préparé à faire face aux imprévus. Une alliance stratégique est un outil de levier. Lorsque vous combinez vos forces avec celles de vos partenaires, vous êtes capable de réaliser des projets plus ambitieux avec moins de résistance. Le pouvoir collectif amplifie l'impact de vos actions, vous permettant de transformer des idées en résultats concrets de manière plus rapide et plus efficace. Créer des alliances stratégiques implique également de savoir choisir le bon moment pour agir. Une alliance peut être solide, mais ne pas être exploitable immédiatement. Savoir attendre le moment opportun pour solliciter le soutien, proposer une collaboration ou lancer un projet renforce l'efficacité de l'alliance. L'anticipation stratégique est un facteur clé dans l'utilisation des alliances à votre avantage. Les alliances stratégiques exigent d'une communication claire et cohérente. Partagez votre vision, vos objectifs et vos ententes de manière transparente, renforce la confiance et aligne les actions. Les malentendus ou les ententes floues affaiblissent la relation et peuvent créer des obstacles. La communication constante et honnête est la colonne vertébrale de toute alliance réussie. Chaque alliance stratégique est une opportunité de grandir personnel et professionnel. Vous apprenez des autres, vous observez leurs méthodes, leurs succès et leurs erreurs. Cette expérience partagée vous permet de développer vos compétences, d'améliorer votre stratégie et de devenir plus efficace dans vos initiatives personnelles. Les alliances stratégiques renforcent votre capacité à résoudre les problèmes. Deux esprits travaillant ensemble apportent plus de solutions qu'un seul. La collaboration stratégique permet de combiner les compétences, les connaissances et les perspectives pour surmonter les obstacles et transformer les défis en opportunités. Créer des alliances stratégiques nécessite également d'avoir une attitude proactive. Ne vous contentez pas d'attendre que les alliances viennent à vous. Cherchez activement des partenaires potentiels, identifiez ceux qui partagent vos valeurs et vos objectifs et engagez-vous dans la construction de relations solides et mutuellement bénéfiques. Les alliances stratégiques vous donnent la liberté d'agir avec plus de confiance. Lorsque vous savez que vous pouvez compter sur vos partenaires, vous êtes capable de prendre des décisions audacieuses, de lancer des projets ambitieux et de saisir des opportunités que vous n'auriez jamais osé entreprendre seul. Chaque alliance bien construite crée un effet multiplicateur. Les compétences et les ressources de vos partenaires combinées avec les vôtres permettent de réaliser des projets plus grands, plus complexes et plus impactants que vous ne pourriez le faire seul. La synergie devient votre arme la plus puissante pour transformer vos ambitions en résultats concrets de manière plus rapide et plus efficace. Créer des alliances stratégiques renforce votre capacité à anticiper et à réagir aux défis.
Avec des partenaires fiables, vous pouvez mobiliser rapidement des ressources, partager des connaissances et coordonner des actions pour surmonter les obstacles. Cette capacité à agir collectivement augmente votre résilience et votre efficacité. Chaque alliance stratégique vous place dans une position de force. Vous avez des alliés, des ressources et des perspectives supplémentaires pour prendre des décisions éclairées. Vous n'êtes jamais isolé et cette sécurité stratégique vous permet d'agir avec audace et détermination. Créer des alliances stratégiques vous enseigne également l'importance du timing et de l'opportunité. Savoir quand demander le soutien, quand proposer une collaboration et quand investir dans une relation est crucial pour maximiser l'impact de vos alliances et transformer chaque opportunité en succès. Point 4. Présenter des résultats, pas des demandes. C'est comprendre que le véritable pouvoir se gagne par ce que vous accomplissez, pas par ce que vous demandez. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de demander la permission ou l'approbation, elles créent des faits, des preuves tangibles et des réalisations qui attirent naturellement l'attention et le soutien. L'action parle plus fort que les mots et transforme vos idées en réalité. Ce principe repose sur l'efficacité et la démonstration. Chaque projet que vous entreprenez, chaque objectif que vous atteignez devient une preuve de votre capacité. Au lieu d'expliquer pourquoi vous devriez être autorisé à faire quelque chose, vous montrez que vous pouvez le faire et que vous pouvez le faire bien. Les résultats sont irréfutables et ouvrent des portes que les demandes seules ne peuvent jamais ouvrir. Présenter des résultats, c'est créer un impact mesurable. Que ce soit dans votre travail, vos projets personnels ou vos ambitions, l'impact concret est ce que les autres remarquent. Une idée sans application reste abstraite, mais un résultat tangible montre votre compétence, votre détermination et votre capacité à transformer des concepts en actions. Les gens suivent ceux qui produisent des résultats. L'action sans attendre la permission augmente votre crédibilité. Lorsque vous montrez que vous pouvez livrer, que vous pouvez accomplir et que vous pouvez dépasser les attentes, vous devenez quelqu'un de fiable. Cette crédibilité devient un levier puissant pour obtenir du soutien, des ressources et des opportunités sans jamais avoir à les demander. Présenter des résultats exige de la clarté et de la précision. Chaque action que vous entreprenez doit être orientée vers un objectif clair. Les efforts dispersés ne produisent pas de résultats probants et peuvent être ignorés. La focalisation sur ce qui compte, sur ce qui a un impact réel, transforme vos actions en preuve tangible de votre efficacité. Ce principe transforme votre mentalité. Plutôt que de chercher la permission ou la validation, vous vous concentrez sur la création de valeur. Vous devenez proactif et autonome. Cette mentalité est ce qui distingue les leaders et les innovateurs de ceux qui restent dans l'attente, paralysés par l'approbation des autres. Chaque résultat que vous produisez agit comme une carte de visite. Il parle de votre compétence, de votre détermination et de votre capacité à atteindre vos objectifs. Les autres n'ont plus besoin d'entendre vos promesses, ils voient ce que vous accomplissez. Cette démonstration de capacité attire naturellement le respect, l'influence et le soutien. Présenter des résultats, c'est aussi apprendre à mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est difficile de prouver vos accomplissements. Mesurer vos actions, suivre vos progrès et partager vos succès avec précision renforce l'impact de vos résultats et démontre votre sérieux et votre professionnalisme. L'action orientée vers les résultats transforme également votre perception dans l'esprit des autres. Ceux qui attendent la permission sont souvent perçus comme dépendants, hésitants ou peu sûrs d'eux. Ceux qui produisent des résultats deviennent visibles, influents et respectés. Les résultats créent une réputation qui parle plus fort que les mots et attire naturellement l'attention positive. Présenter des résultats exige de la discipline et de la constance. Une seule réussite peut ouvrir des portes, mais la répétition des accomplissements construit une réputation durable. La cohérence dans vos actions et la régularité dans vos réalisations établissent votre fiabilité et votre autorité dans votre domaine. Ce principe est également un puissant moteur de motivation personnelle. Chaque résultat obtenu nourrit votre confiance, renforce votre détermination et vous pousse à poursuivre des objectifs plus ambitieux. L'accomplissement devient un cercle vertueux. Plus vous obtenez de résultats, plus vous êtes motivé à en obtenir davantage. L'anticipation est une composante clé de ce principe. Les personnes qui réussissent savent identifier les opportunités et créer des résultats avant même que quelqu'un ne les demande.
Cette anticipation démontre non seulement votre compétence, mais aussi votre vision et votre capacité à prendre le contrôle de votre environnement. Chaque résultat produit une preuve tangible de votre capacité à transformer les idées en réalité. Cette preuve est irremplaçable et vous place en position de force. Ceux qui agissent sans produire de résultats restent dans le domaine des intentions, tandis que ceux qui créent des résultats concrets établissent leur autorité et leur influence. Présenter des résultats, c'est aussi apprendre à mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est difficile de prouver vos accomplissements. Mesurer vos actions, suivre vos progrès et partager vos succès avec précision renforce l'impact de vos résultats et démontre votre sérieux et votre professionnalisme. L'action orientée vers les résultats transforme également votre perception dans l'esprit des autres. Ceux qui attendent la permission sont souvent perçus comme dépendants, hésitants ou peu sûrs d'eux. Ceux qui produisent des résultats deviennent visibles, influents et respectés. Les résultats créent une réputation qui parle plus fort que les mots et attirent naturellement l'attention positive. Présenter des résultats exige de la discipline et de la constance. Une seule réussite peut ouvrir des portes, mais la répétition des accomplissements construit une réputation durable. La cohérence dans vos actions et la régularité dans vos réalisations établissent votre fiabilité et votre autorité dans votre domaine. Ce principe est également un puissant moteur de motivation personnelle. Chaque résultat obtenu nourrit votre confiance, renforce votre détermination et vous pousse à poursuivre des objectifs plus ambitieux. L'accomplissement devient un cercle vertueux. Plus vous obtenez de résultats, plus vous êtes motivé à en obtenir davantage. L'anticipation est une composante clé de ce principe. Les personnes qui réussissent savent identifier les opportunités et créer des résultats avant même que quelqu'un ne les demande. Cette anticipation démontre non seulement votre compétence, mais aussi votre vision et votre capacité à prendre le contrôle de votre environnement. Chaque résultat produit une preuve tangible de votre capacité à transformer les idées en réalité. Cette preuve est irremplaçable et vous place en position de force. Ceux qui agissent sans produire de résultats restent dans le domaine des intentions, tandis que ceux qui créent des résultats concrets établissent leur autorité et leur influence. Présenter des résultats, c'est aussi apprendre à mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est difficile de prouver vos accomplissements. Mesurer vos actions, suivre vos progrès et partager vos succès avec précision renforce l'impact de vos résultats et démontre votre sérieux et votre professionnalisme. L'action orientée vers les résultats transforme également votre perception dans l'esprit des autres. Ceux qui attendent la permission sont souvent perçus comme dépendants, hésitants ou peu sûrs d'eux. Ceux qui produisent des résultats deviennent visibles, influents et respectés. Les résultats créent une réputation qui parle plus fort que les mots et attirent naturellement l'attention positive. Présenter des résultats exige de la discipline et de la constance. Une seule réussite peut ouvrir des portes, mais la répétition des accomplissements construit une réputation durable. La cohérence dans vos actions et la régularité dans vos réalisations établissent votre fiabilité et votre autorité dans votre domaine. Ce principe est également un puissant moteur de motivation personnelle. Chaque résultat obtenu nourrit votre confiance, renforce votre détermination et vous pousse à poursuivre des objectifs plus ambitieux. L'accomplissement devient un cercle vertueux. Plus vous obtenez de résultats, plus vous êtes motivé à en obtenir davantage. L'anticipation est une composante clé de ce principe. Les personnes qui réussissent savent identifier les opportunités et créer des résultats avant même que quelqu'un ne les demande. Cette anticipation démontre non seulement votre compétence, mais aussi votre vision et votre capacité à prendre le contrôle de votre environnement. Chaque résultat produit une preuve tangible de votre capacité à transformer les idées en réalité. Cette preuve est irremplaçable et vous place en position de force. Ceux qui agissent sans produire de résultats restent dans le domaine des intentions, tandis que ceux qui créent des résultats concrets établissent leur autorité et leur influence. Présenter des résultats, c'est aussi apprendre à mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est difficile de prouver vos accomplissements. Mesurer vos actions, suivre vos progrès et partager vos succès avec précision renforce l'impact de vos résultats et démontre votre sérieux et votre professionnalisme. L'action orientée vers les résultats transforme également votre perception dans l'esprit des autres. Ceux qui attendent la permission sont souvent perçus comme dépendants, hésitants ou peu sûrs d'eux. Ceux qui produisent des résultats deviennent visibles, influents et respectés. Les résultats créent une réputation qui parle plus fort que les mots et attirent naturellement l'attention positive.
Présenter des résultats exige de la discipline et de la constance. Une seule réussite peut ouvrir des portes, mais la répétition des accomplissements construit une réputation durable. La cohérence dans vos actions et la régularité dans vos réalisations établissent votre fiabilité et votre autorité dans votre domaine. Ce principe est également un puissant moteur de motivation personnelle. Chaque résultat obtenu nourrit votre confiance, renforce votre détermination et vous pousse à poursuivre des objectifs plus ambitieux. L'accomplissement devient un cercle vertueux. Plus vous obtenez de résultats, plus vous êtes motivé à en obtenir davantage. L'anticipation est une composante clé de ce principe. Les personnes qui réussissent savent identifier les opportunités et créer des résultats avant même que quelqu'un ne les demande. Cette anticipation démontre non seulement votre compétence, mais aussi votre vision et votre capacité à prendre le contrôle de votre environnement. Chaque résultat produit une preuve tangible de votre capacité à transformer les idées en réalité. Cette preuve est irremplaçable et vous place en position de force. Ceux qui agissent sans produire de résultats restent dans le domaine des intentions, tandis que ceux qui créent des résultats concrets établissent leur autorité et leur influence. Présenter des résultats, c'est aussi apprendre à mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est difficile de prouver vos accomplissements. Mesurer vos actions, suivre vos progrès et partager vos succès avec précision renforce l'impact de vos résultats et démontre votre sérieux et votre professionnalisme. L'action orientée vers les résultats transforme également votre perception dans l'esprit des autres. Ceux qui attendent la permission sont souvent perçus comme dépendants, hésitants ou peu sûrs d'eux. Ceux qui produisent des résultats deviennent visibles,